On l'a, c'est juste fou. On a le premier visuel officiel de Avengers, enfin plutôt du personnage du Docteur Doom, du Docteur Fatalis, qui sera joué par Robert Downey Jr. dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et on l'a eu puisque Disney a dévoilé pas mal donc, d'images promotionnelles, notamment le premier aperçu du Docteur Doom, incarné par Robert Downey Jr. dans Avengers Doomsday, donc à l'occasion d'une expo donc, à Shanghai. Et il y a pas mal de produits dérivés enfin, qui ont découlé suite à ça, donc pas mal d'expositions, de présentations donc de produits de Disney qui ont été révélés. Mais ce qu'on a retenu le plus, évidemment, c'est le docteur Fatalis. Et cette vidéo qu'on a vue, qui dure 3 minutes et 25 secondes, qu'on va revoir ensemble et qu'on va analyser, qu'on va traiter pendant le visionnage. On va plutôt décortiquer donc, ces 3 minutes de vidéo sur la présentation du personnage de Fatalis. Voilà, voilà, donc du coup il y a un éclair, une main qui arrive, et il y a pas mal de trucs assez cool. On va pouvoir traiter tout ça, donc la main qui, l'espèce de gigantisme, donc la main qui va venir vers nous, et on voit des gens qui assistent eux-mêmes à cet événement, à ce spectacle, et on va voir pas mal d'images, pas mal d'éléments intéressants. Donc on va voir donc d'abord Fatalis, alors je ne sais plus exactement ce que j'ai vu, c'était pas mal, c'était hier que j'avais donc regardé. On voit le visage de Fatalis, comment dire, oui voilà, on le voit avec le manteau, enfin comment dire, pas le manteau mais le capuchon plutôt, le capuchon vert, le casque en métal qui est quand même un peu différent de celui qu'on a vu dans la scène post-crédit des 4 Fantastiques Premiers Pas, qui était réalisé par les Russo aussi. Mais là, on voit le design officiel de Fatalis. Est-ce qu'il va vraiment ressembler à ça trait pour trait? Parce que, évidemment, le style se rapproche beaucoup des comics en même temps aussi. Donc, ce serait assez cool que ce soit le cas. Il est sur son trône, donc ça m'évoque un peu plus Battle World, ou plutôt lui en Latverie. Et en plus, on sait qu'il y a la Latverie dans son histoire. Donc, je vois pas pourquoi Tony Stark serait lié à la Latverie. Mais voilà, il y a des éclairs, cet échange. J'aime beaucoup ces effets, il y a pas mal d'effets. Ah, par contre, les épileptiques, donc un peu. Force à vous, les épileptiques, vous pouvez regarder ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on le voit planer maintenant, enfin pas planer, mais on voit les éclairs, les fameux éclairs que moi-même je peux utiliser pour mes miniatures quand on traite de Doomsday. Et là, tout se brise, il y a pas mal de fragments. Donc, est-ce que chaque fragment représente un peu comme What If un univers, une réalité? On voit qu'il va peut-être les assembler comme il le fait, donc comme il va le faire pour Secret Wars, et donc préparer son Battle World, son nouveau royaume qu'il va construire, qu'il va bâtir à son image. Et là, je ne sais pas exactement ce que c'est, il y a pas mal de choses, je ne sais plus trop. Mais oui, donc, on voit effectivement que ça dépeint effectivement l'intrigue enfin, le synopsis de Doomsday, même si ça peut paraître assez confus comme ça. Mais en même temps, on peut interpréter pas mal de choses. Et là, on va voir pas mal de symboles, donc des runes, des cercles concentriques, il me semble. Je dévoile un petit peu d'avance, mais vous avez sûrement déjà vu. Et aussi, c'est histoire de faire la causette tout du long, parce que ça risque d'être un peu gênant. Mais on voit les mains, effectivement, donc on voit qu'il manipule, donc via la magie, parce qu'effectivement, il a une mère, une sorcière, je crois que comme mère, et un père médecin. Donc voilà, c'est la fusion, enfin l'alliance entre deux mondes, entre guillemets, qui sont opposés, enfin comment dire. Et là, du coup, le cercle concentrique qui fait un peu penser à l'œil d'Agamotto de Doctor Strange. Donc est-ce qu'il va avoir besoin de Doctor Strange en plus pour on sait qu'il serait avec lui dans Doctor Strange, enfin dans Secret Wars. Et là, on voit le logo Avengers, le logo de Black Panther. Donc, on sait qu'il y a Shuri, donc Letitia White, qui est de retour en Black Panther. Le 4 des 4 Fantastiques, on sait qu'ils vont arriver, logique, il y a eu le film. Et on va revoir, donc, du coup, comme on avait dit ici, le X des X-Men, qu'on attend beaucoup. Donc, on va revoir Monica Rambeau et les X-Men d'une autre réalité. Et du coup, en gros, voilà, c'est les fameuses équipes, les fameux groupes qui vont s'opposer à Doom. C'était assez rapide, tout compte fait, et puis il y a pas mal de choses qui sont un peu trop, arrivent assez furtivement. On n'a pas eu le temps de tout traiter, mais il y a quand même des choses assez cachées. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire, c'est pas pour autant que ces éléments sont présentés ici et qu'on va forcément les revoir dans le film. Là, après, vous allez me dire, oui, mais on a vu le design, les logos, enfin, le symbole de différentes équipes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi donc ce visuel là avec le Docteur Fatalis
qui est, assez différent donc, de celui de la scène post-crédit des 4 Fantastiques. Déjà le masque c'est vrai qu'il a été un peu critiqué, parce que c'est vrai qu'il faisait un peu jouer, quoi. Il faisait un peu jouer, tout le monde pouvait faire la vanne en mode: «Ah, il a coûté 10 €, oh lol». Alors que c'est censé être un vrai masque, un vrai casque, effectivement, même si pour autant, c'est ça qui iconise le personnage, enfin qui iconise, enfin pas vraiment, mais qui, le rend, on associe beaucoup le Docteur Fatalis avec, son manteau vert, son capuchon et puis, le casque. Donc, c'est vrai que si, le Docteur Fatalis, sans son casque, il manque quelque chose. Et puis d'un autre côté, il y a pas mal de gens qui disent: «Oui, mais il y a Robert Downey Jr. et tout, on va garder son visage à la fin». Et du coup, par rapport à ça, j'ai une théorie. Moi, je pense très clairement que ce qui va l'amener à porter plus, son masque, enfin son casque dans Avengers Secret Wars que dans Avengers Doomsday, c'est qu'à la fin du film de Doomsday, pour moi, il va de nouveau perdre son visage, et peut-être que c'est Loki ou alors quelqu'un d'autre qui va lui brûler le visage, lui plaquer sa main, la paume de sa main en plein visage et le brûler, un peu comme, Harry Potter avec la pierre philosophale quand il, plaque la paume de sa main contre le professeur Quirrell et qui se met à brûler et tout. Moi, je pense qu'il y aura à peu près un scénario similaire avec Loki et Victor Von Doom ou alors avec quelqu'un d'autre et qu'à la fin, bah, il sera énervé, excédé, il aura le visage complètement brûlé et ravagé, mais il sera toujours pour autant au top de sa forme et du coup il va être amené à reporter, son masque pendant quasiment tout du long de Avengers Secret Wars et il va avoir son manteau et son capuchon blanc comme dans le run de Jonathan Hickman sur Battleworld. Et là du coup c'est complètement différent, là c'est l'opposé, c'est un manteau et un capuchon noir qui est différent de celui donc, des 4 Fantastiques Premier Pas, quand il est venu, à la rencontre de Franklin et qu'il était avec, Sue et Franklin donc au Baxter Building, sur la Terre 828 dans le passé. Et là, c'est complètement différent. Là, il y a le casque est différent effectivement, il paraît plus, comics. Il y a plus de détails, les petites pointes, enfin, comment dire? Enfin, les petites jointures, c'était pas tout à fait les mêmes dans elles sont plus rapprochées ici et comment dire? On voit bien la forme du nez aussi donc qui est bien plus, marquée. Et tout est plus classe de manière générale, donc tout est plus classe. Je sais pas comment le dire, mais vraiment ça rend beaucoup mieux, comics et que pour les cas fantastiques. Là où ça faisait un peu cheap, un peu kitsch dedans, un petit peu, ouais, même si c'est vrai que c'est beaucoup de gens, que mes proches ont critiqué ça, ils ont dit: «Ouais, mais ça a l'air vraiment cheap, vraiment kitsch, donc les cas fantastiques, années 60, pourquoi faire? Même si c'est un autre univers, OK, d'accord, mais pourquoi prendre les comics de Stan Lee? Pourquoi pas faire d'autres choses?» Pourquoi pas faire en mieux ce qui a voulu être fait à l'époque de 2015 et tout? Bah, ouais, pour partir sur une autre vision, une autre, lancée, puis il y a pas mal de choses à faire et du coup, bah, en gros, bah, il y a une ceinture ici, on voit qu'il a une espèce de un effet un peu cotte de maille, sur le coude. Il y a pas des, comment dire? On voit pas j'allais dire les genouillères, mais les genouillères, c'est les genoux, donc rien à voir. Mais, comment dire? Il y a pas, ah et si, il a un gantelet, il a des gantelets, comme, enfin pas comme, ceux de Thanos, il peut pas collecter des pierres des gemmes de l'infini, mais il a des gantelets, une cotte de mailles, donc il a une armure, enfin il a pas une vraie armure à proprement parler. C'est-à-dire qu'il a pas, une espèce de buste, enfin au niveau du poitrail, il a pas le buste d'une armure. Au niveau de ces espèces de boucles, sur chaque, extrémité, donc c'est pas les mêmes, les bords jaunes comme dans les comics. Là, c'est vraiment, plus gris, plus, un peu, argent et donc c'est radicalement différent. Donc en vrai, ça peut être, cool qu'il ait ce design, mais après j'aimerais plus qu'il y ait, le côté un peu plus, vert dans le film. Et puis aussi, il y a eu ça, donc cette image que j'ai pu récupérer, que j'ai fait une capture. On le voyait, on l'a pas trop vu parce que c'était, venu assez, furtivement, donc on n'a pas forcément pu, analyser ça. Ça ne veut pas dire que ça sera dans le film, mais ça fait référence à Avengers Secret Wars de Jonathan Hickman, quand tout simplement le docteur Fatalis, tue, Thanos et donc lui explose le corps et il lui arrache la colonne vertébrale et il n'y reste plus que le crâne et puis, la colonne vertébrale et tout le reste a été, bah, réduit à néant, il a été détruit et c'est comme ça que Thanos se fait tuer, même pas tuer, c'est massacré carrément par Doom dans le comics de Secret Wars de Hickman. Alors en vrai, c'est quelque chose que ça serait du fanservice à mort, mais c'est vrai que c'est pas confirmé si, Josh Brolin donc, revient pour jouer Thanos. Toutefois, j'en avais parlé il y a de cela peu de temps, comme quoi effectivement, bah, Josh Brolin pourrait revenir pour jouer, King Thanos, donc Roi Thanos,
dans Avengers Doomsday. Et j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur Doomsday, donc c'est pas impossible que Thanos soit dans le film et que il se fasse tuer sauvagement par Fatalis et qu'il meure, qu'il le saisisse par le cou et qu'il lui arrache la colonne vertébrale, comme dans le comics. Du coup, en gros, en vrai, ce serait assez cool de voir ça. Ce serait assez satisfaisant. Pourquoi je bégaye? Assez satisfaisant, voilà. En gros, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos sur Avengers Doomsday. Allez, à très vite.